Coucou, coucou, salut, salut à tous, salut à toi. J'espère que tu vas bien, ta famille aussi, et que tu as bien pris soin de toi durant tout le long de cette semaine. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue et généraliste aussi. Alors, au préalable, je te prie de t'abonner. Abonne-toi gratuitement et reçois ainsi gratuitement des avis médicaux. Les avis médicaux se font online, sur Messenger, sur ma page Facebook. Il suffit juste de m'envoyer une invitation et je te répondrai le plus tôt possible. Abonne-toi et partage. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de quelque chose de très important, vraiment très important, qui peut être crucial, qui peut te sauver la vie, une situation qui peut cacher un cancer. Ok? Nous sommes assez parfois très maladroits, nous ne prêtons pas parfois attention à des petits détails, mais je vous dis, ces petits détails peuvent vous coûter la vie. De quoi il s'agit-il? Alors, aujourd'hui, il s'agit de la présence du sang dans les selles. La présence du sang dans les selles doit être quelque chose de très alarmant, surtout pour des personnes à partir de la quarantaine, parce que la présence du sang dans les selles peut masquer un cancer de l'appareil gastro-intestinal. C'est vrai que la présence du sang dans les selles ne signifie pas toujours cancer, ça peut être dû à autre chose. Alors, commençons. Quelle est la couleur du sang dans les selles? Alors, le sang dans les selles donne aux selles une couleur, peut donner aux selles deux couleurs différentes. Vous pouvez avoir les selles noires, vraiment noires, dit encore mélina. Vous pouvez avoir des selles avec du sang rouge vif. Ok, ça c'est reconnu de tous. Alors, commençons par le sang de couleur noire. Vous trouvez du sang dans les selles de couleur noire. Première des choses, posez-vous la question. Est-ce que les jours précédents, la journée et les jours précédents, j'ai mangé quelque chose qui peut, dans mon alimentation, il y avait quelque chose qui pouvait changer la couleur de mes selles. C'est vrai, il y a des aliments qui peuvent changer la couleur des selles. De deux, est-ce que vous avez consommé du fer? Parce que le fer en comprimé peut aussi changer la couleur de vos selles. Ça peut donner la couleur noire à vos selles. Ça, c'est la deuxième des choses à se poser. Si vous réussissez à répondre à ces deux questions par non, ça doit être quelque chose de très alarmant pour vous. Il faut que vous rendiez immédiatement à l'hôpital. Alors, pourquoi les selles sont noires? Quand vous avez le sang dans les selles de couleur noire, ça veut dire le sang vient de l'estomac. Ça vient de l'estomac et ce sang est digéré. Parce que ce sang est digéré, il a la couleur noire. Alors, donc ça veut dire il faut chercher la cause au niveau de l'estomac. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent aussi vous créer une hémorragie, toutes les causes, tout ce qui peut créer une hémorragie gastrique. Il faut voir, vous avez les ulcères gastriques peuvent vous créer une hémorragie au niveau gastrique. Il y a des cancers peuvent aussi vous créer la perte du sang, une hémorragie gastrique. Donc, là, c'est ce qu'il y a lieu de faire. OK? Ça, c'est la première. Ça, c'est ce qu'il y a des selles de couleur noire. Alors, la deuxième chose, si c'est que vous avez des selles avec du sang de couleur rouge vif, le sang de couleur rouge vif vient de l'intestin. Ça peut être l'intestin grêle, ça peut être le gros intestin. Alors, de l'intestin grêle, du petit ou du gros intestin, c'est vrai, ça peut cacher un cancer, mais pas toujours. Je le dis, mais pas toujours. Mais dans tous les cas, ça doit être quelque chose d'alarmant quand vous voyez le sang dans les selles. Pas d'automédication à la maison ou bien quoi que ce soit, non, parce que ce sont des choses qui doivent être soignées à l'hôpital. C'est urgent. OK? Alors, il y a des maladies qui peuvent vous faire perdre du sang, vous faire trouver du sang dans les selles. Déjà, les maladies non cancéreuses, vous avez les maladies inflammatoires de l'appareil gastro-intestinal. Ici, je parle de la maladie de Crohn. Ce sont des maladies auto-immunitaires, la rhétocolite
ulcerosa, dit comme ça en latin, ça peut vous créer la présence du sang dans les selles. Vous avez aussi les hémorroïdes qui vont aussi vous créer la présence du sang dans les selles de couleur rouge vif. Vous pouvez aussi avoir pendant la diarrhée, en faisant une diarrhée, vous pouvez avoir pendant la diarrhée parce que quand vous faites la diarrhée, il y a une pression au niveau intestinal et cette pression au niveau intestinal crée une rupture des petits capillaires que vous avez au niveau de l'intestin et par conséquent un saignement et vous pouvez avoir la présence du sang dans vos selles. Mais aussi très souvent la présence du sang dans les selles peut être le signe d'un cancer de l'intestin. Raison pour laquelle si vous avez du sang dans l'intestin, ne restez pas à la maison. Du sang dans les selles, ne restez pas à la maison. Faites-vous consulter par un médecin. Alors, ça c'est qu'il y avait des différentes causes de présence du sang dans les selles. Je vous dis maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont les risques que vous courez si c'est que vous restez à la maison, vous faites l'automédication, ok? Alors, le premier risque que vous courez, parce que c'est très important, le premier risque que vous courez, c'est vous pouvez vous évanouir parce que vous perdez assez de sang, ok? Vous pouvez vous évanouir au point de perdre connaissance, au point de mourir. Ça, c'est le risque que vous courez, ok? Ça, c'est le risque, ça, c'est la complication la plus aiguë. C'est clair. La deuxième chose, vous pouvez avoir, s'il s'agit d'un cancer, vous avez l'évolution du cancer avec les métastases et tout ce que ça comporte. Donc, ne pas prendre à la légère. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous trouvez du sang dans vos selles? Allez à l'hôpital. C'est très important. Allez à l'observation d'un médecin. Pas d'automédication. Il n'y a pas de médicament à la pharmacie qui peut vous arrêter un saignement au niveau intestinal ou bien au niveau gastrique. Alors, quand vous allez, c'est vrai, dans un second cas, ça peut se faire. Dans un second cas, il y a les inhibiteurs de pompe si vous avez un problème au niveau gastrique déjà. Mais toujours est-il, il faut chercher la cause du saignement et soigner. Parce que généralement, vous avez un vase qui est en train, la rupture d'un vase et il faut comment on dit, il faut clipper le vase pour éviter le saignement, pour éviter la progression du saignement. Et dans un second cas, quand il s'agit de l'estomac, de vous donner des médicaments qui vont réduire la production d'acide de l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Généralement, quand vous êtes à l'hôpital, on vous fait une fibroscopie. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire d'émergence, la fibroscopie, pour regarder si vous avez des selles de couleur noire, regardez d'où provient le sang, s'il y a eu rupture d'un vase et par conséquent arrêter le saignement. Et de deux, on fait une biopsie. Cette biopsie, ça veut dire on prend un échantillon du tissu de l'estomac qu'on envoie au laboratoire pour voir si l'ulcère qui était là, par exemple, est un ulcère bénin, un simple ulcère, ou bien c'est une ulcère due à un cancer. Donc, de même, si vous avez la présence dans les selles de couleur rouge vif, non? Ça veut dire ça vient du côlon, on vous fait une colonscopie et c'est la même chose. Donc, ça veut dire on fait la colonscopie, on fait une biopsie pour voir si vous avez un début de cancer. C'est très important. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport à ça et par rapport à ces problèmes de cancer. Tout à l'heure, j'ai fait une publication sur ma page Facebook où je disais qu'une perte de poids inexplicable, inexpliquée, non voulue, non volontaire, peut cacher un cancer. Ça, c'est vrai. Certaines personnes n'y croient pas, mais c'est vrai. Alors, quand un patient arrive à l'hôpital et qu'il a perdu du poids de façon involontaire, la première chose à faire, il faut fouiller, il faut regarder si peut-être le patient n'a pas un cancer. Ouais. C'est vrai qu'il y a d'autres maladies qui peuvent vous qui peuvent vous causer une perte de poids involontaire. Il y a certaines maladies comme l'hyperthyroïdisme, certaines maladies auto-immunitaires, mais toujours est-il, dans le diagnostic différentiel, il faut toujours prendre en considération les cancers. Alors, c'était tout cette fois-ci pour la présence des selles la présence du sang dans les selles, autant pour moi. Si la vidéo vous a plu, partagez.
Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et si vous avez des critiques également, vous pouvez écrire vos critiques en commentaire. On améliorera la prochaine fois. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. À la prochaine. Que Jésus vous bénisse. Bye bye.